vous salue tous. Je vous envoie l'enseignement que je vais vous envoyer aujourd'hui est basé sur un petit sujet, mais tellement c'est très grand. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 3, le verset 13. La Bible nous dit: supportez-vous les uns et les autres, supportez-vous mutuellement. Et si quelqu'un a sujet de se plaindre à l'autre, pardonnez-vous. C'est ce que la Bible nous dit. C'est-à-dire, là je vais le parler par rapport au mariage, parce que nous sommes dans le sujet du mariage. Dans le mariage, il faut qu'il y ait une société du pardon. Et surtout, avant le pardon, c'est supporter. Il faut savoir supporter l'un et l'autre. C'est-à-dire, là où vous êtes, le couple, chacun a ses défauts, chacun a ses qualités. Il y a toujours des qualités et des défauts dans la vie. La grande chose, c'est que vous devez retenir ici, dans la vie de l'homme, il y a toujours les qualités et les défauts. Et tant que couple, vous devez savoir chacun de l'autre à se supporter. Si vous vous supportez, vous pardonnerez. C'est ce que Colossiens dit. Mais dans toute la marche de la vie, du mariage, ce qu'il faut savoir, c'est découvrir d'abord les qualités et les défauts de l'autre. L'homme comme la femme, il faut se découvrir. Je vais donner une brève enseignement. Vous voyez ces deux mains. Ces deux mains ici. Cette main ici, c'est l'homme. Et la main gauche ici, c'est la femme. C'est-à-dire, la main ici, elle a ses qualités et ses défauts. Si vous regardez très bien, ces 5 doigts ici, ce sont des qualités de la main. Mais les intervalles ici, ce sont les défauts de la main. C'est-à-dire, la main a ses qualités et ses défauts. Si c'est ça, ce sont les qualités et les défauts de l'homme. Et à la main gauche aussi, nous trouvons les qualités et les défauts de la femme. C'est ça le mariage. Ces deux personnages sont habités à cohabiter ensemble, être des partenaires. Maintenant, pour cohabiter ensemble, le vrai mariage qui doit durer ne doit pas rester comme ça, attaché comme ça, non. Parce que lorsqu'il s'attache comme ça, chaque fois quand il y aura des problèmes, et ces problèmes-là entrera au milieu, ça les séparera. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, dans plusieurs ménages, il y a eu beaucoup de divorces. Pourquoi? Parce que les mariages n'étaient pas soudés, mais étaient seulement attachés, n'étaient pas construits. Mais le vrai mariage qui consiste à se gérer, à se supporter les uns et les autres, à connaître chacun de l'autre les défauts, les gérants et les supportants, doit être comme ça. Voilà. Voilà le vrai mariage. Il doit être comme ça, soudé. Ça dit quoi? Lorsque le mariage est lié comme ça, c'est-à-dire l'homme doit couvrir les défauts de la femme aussi doit couvrir les défauts de l'homme, sous les qualités de l'autre. Chacun loue, chacun célèbre, chacun magnifie les qualités de l'autre. Mais quant aux défauts, chacun les couvre les défauts de l'autre. Et dans ces mariages-là, sera un mariage fort, consolidé, et ils se supporteront. Voilà, c'est le genre de mariage que nous devons avoir étant que les enfants de Dieu. Lorsque vous vous supportez,
Lorsque vous découvrez les défauts et les qualités de l'autre, vous saurez comment vous couvrir vos défauts l'un de l'autre. Merci beaucoup. Voilà, c'est le petit enseignement que je vous ai envoyé aujourd'hui. Mettez-les en tête, pratiquez-les dans votre quotidien. Parce que chacun a ses erreurs et ses qualités. Chacun a ses défauts et ses qualités. Lorsque vous sachez se couvrir l'un de l'autre des qualités et des erreurs, vous irez plus loin et beaucoup de gens viendront à vous demander des conseils, comment et aussi pourront aussi réussir dans leur vie de mariage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous assiste, que Dieu vous soit favorable abondamment.